Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour vous informer. La République démocratique du Congo et l'Angola ont procédé ce mercredi 2 octobre 2024 à Luanda à la signature du règlement de la Commission des supervisions du compte commun de la zone maritime d'intérêt commun ainsi que de l'accord des partages des revenus et respect des obligations fiscales relatives à la ZIC bloc 1423. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde Libotaï a représenté la République démocratique du Congo à la cérémonie des signatures de ces textes organisés en marge de la conférence internationale Angola Oil et Gaz prévue du 2 au 3 octobre. Son homologue Vera Esperança dos Santos a signé pour le compte de l'Angola en présence du président João Lourenço. La double signature est l'aboutissement de la mise en œuvre des dispositions des articles 6 et 7 de l'accord de gouvernance et de gestion de la ZIC signé en juillet 2023 entre la RDC et son voisin l'Angola. Le règlement de la commission de supervision du compte commun de la ZIC fixe les attributions, la composition et le fonctionnement du comité de surveillance du compte commun de la ZIC. Par contre, l'accord de partage des revenus et des respects des obligations fiscales relatives à la ZIC bloc 14/23 détermine les règles de répartition des revenus générés par les activités pétrolières entreprises dans la zone concernée. Selon les prévisions, cet accord de coopération entre la RDC et l'Angola devrait rapporter plus de 5 milliards de dollars à titre des recettes fiscales. Celles-ci, a-t-on appris, seront partagées équitablement en raison des 50% par État. Il va sans dire que cet accord va contribuer à l'accroissement des recettes, condition essentielle pour matérialiser les engagements du président de la République Félix Tshisekedi pour ce quinquennat. À la suite de la conclusion de ce deal, les experts de deux pays ont travaillé d'arrache-pied pour définir les recettes devant alimenter les comptes conjoints et mettre en œuvre des mécanismes visant à renforcer la transparence des opérations liées à la gestion du projet d'exploitation pétrolière dans les blocs concernés. Également présent à cet événement, ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakumbi Molendo, en visite à Luanda, République d'Angola, était l'intervenant de choix lors de la 5e édition de la conférence Angola Pétrole et Gaz. Le ministre des Hydrocarbures, Aimé Sakumbi Molendo, en visite à Luanda, République d'Angola, a été un intervenant de choix lors de la 5e édition de la conférence Angola Pétrole et Gaz. Cet événement s'est tenu en présence de João Lourenço, président de la République d'Angola, ainsi que ses homologues ministres des Hydrocarbures de la Namibie, de la Côte d'Ivoire, de la République du Congo et d'un large éventail des représentants d'organisations internationales du secteur pétrolier venus de 4 coins du globe. Au cours de cette cérémonie, les gouvernements congolais, représentés par les ministres des Hydrocarbures, et les gouvernements angolais, par son homologue des ressources minérales, pétrole et gaz, ont signé les annexes à l'accord de gouvernance et de gestion de la zone maritime d'intérêt commun. Parallèlement, les ministres des Finances congolais et angolais ont conclu l'accord de partage des revenus et de respect des obligations fiscales relatives à la zone d'intérêt commun, ainsi que l'établissement des modalités de la commission de supervision du compte conjoint de cette même zone. Le ministre des Hydrocarbures a salué le leadership développemental impulsé par le président Félix Antoine Tshisekedi et a souligné que la ratification de ces accords et du ressort des deux chefs d'État congolais et angolais. Les décisions prises aujourd'hui par les ministres des Hydrocarbures et son homologue des Finances sont déterminantes pour les économies du Congo et de l'Angola avec un impact positif. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.